Bienvenue au Femmes rayonnantes entrepreneurs podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, hello! Aujourd'hui, parlons d'actions, des vraies actions qui font décoller ton side business et du fait qu'elles ne sont pas toujours sexy. Et tu sais quoi? C'est ok, c'est normal. Quand on construit son business en parallèle de son job, quand on construit tout type de business, à vrai dire, il y a une dure réalité qu'on découvre très rapidement, même si parfois on a envie de l'ignorer. C'est que les actions qui font vraiment la différence, les actions qui permettent de faire avancer les choses, de te permettre d'avancer vers tes objectifs, elles ne sont ni nouvelles, ni excitantes, ni sexy, ni attirantes. Elles sont souvent répétitives. Répétitives, parfois inconfortables, mais ce sont ces actions-là qui construisent ton futur. Ce n'est pas en trouvant la nouvelle idée de génie tous les 2 jours que tu vas avancer. C'est en martelant les bases, en répétant ce qui fonctionne, en faisant ce qu'il faut quand il faut, même quand ce n'est pas agréable, même lorsqu'on n'en a pas envie. Et je sais, c'est pas facile. Ce n'est pas facile d'éviter de procrastiner sur ces actions, ces vraies actions qui ne donnent pas forcément un shot de dopamine. Publier ton offre encore et encore, même si tu as l'impression de radoter, contacter des prospects, relancer, envoyer cet email, préparer ce truc dans ton back-office pour que ça puisse être publié bientôt. Toutes ces choses utiles que tu devrais faire, mais qui ne sont pas particulièrement attirantes. Créer du contenu utile, même quand personne ne like, ne commente, ne partage. Planifier ta semaine, organiser ton emploi du temps, respecter les engagements que tu t'étais fixés, même si tu es fatigué, même lorsque tu doutes, même quand tu n'as pas envie. C'est ça, le vrai taf, c'est ça, entreprendre. Pas de refaire pour la 5e fois un design et coller une icône sur ton design pour ton post Instagram. Pas de refaire ton site au moindre doute existentiel. Pas d'inventer une nouvelle offre tous les 3 mois sous prétexte que bon, ça marche pas et on efface tout ce qu'on a fait avant. Non, non, non. Ton cerveau, lui, par contre, il préfère l'excitation. Ton cerveau a envie de nouveautés. Il aime l'illusion d'être en train de créer, de progresser. Il aime faire des listes, des to-do listes, beaucoup plus que les exécuter. Le cerveau adore les plans, mais ton business, lui, avance avec les choses simples, concrètes, avec les actions. Parfois même ingrates, puisque tu n'as pas forcément de gratification tout de suite. Et pourtant, il faut y aller, il faut le faire et recommencer. La construction de ton business se nourrit pas de tâches d'actions qui apportent de la dopamine, mais de tâches et actions dans la discipline. Le truc, c'est qu'il est facile de bosser sur ton side business pour tes objectifs quand tu es à fond, quand tu es pleine d'envie, d'énergie, tu es inspirée, tu as ce qu'il faut en ce moment, le moral est là et tu bosses. Ça, c'est simple. Tout le monde peut bosser quand il en a envie. Mais construire quelque chose qui dure, pouvoir avancer vers tes objectifs, bâtir une entreprise, ce n'est pas faire des sprints émotionnels. C'est courir un marathon avec ta discipline comme seul moteur. Il y a des jours où l'envie n'est pas là. Elle n'est pas là plus que ça, tu n'es pas particulièrement motivé et pourtant tu vas faire un petit peu quand même, plutôt que rien du tout. Et c'est là qu'il est l'enjeu.
c'est que tu fais ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas particulièrement envie. Quand tu te dis, j'ai pas la foi aujourd'hui, et que tu y vas quand même. Quand tu ressens que ton cerveau cherche mille et une excuses pour procrastiner et que tu avances malgré tout. Aujourd'hui, pendant que je te parle là, je suis allongée sur mon sofa. Je suis loin de ma meilleure énergie. Je suis loin de mon mood super lady boss. On y va et on avance. Et pourtant, je suis là, je te parle, j'enregistre ce podcast. Je fais mon 1% pour aujourd'hui. Pas pour demain, aujourd'hui. Le 1% aujourd'hui qui va s'accumuler avec 1% demain, peut-être 15-20% après-demain, etc. C'est ça qui permet de construire les actions, les objectifs, les choses nécessaires au développement de ton activité et au fait que tu te rapproches de tes objectifs parce que tu avances même un petit peu, même d'1% aujourd'hui. Attendre d'être en méga forme parfaite, boostée et d'avoir 4 heures, 5 heures de libre pour faire les choses bien, c'est une illusion qui enterre beaucoup de projets. Donc j'avais envie de te partager ça aujourd'hui, que parfois tu n'es pas au top de ton activité, tu n'es pas au top de tes capacités et c'est ok. Que parfois les actions importantes pour ton business ne sont pas les plus intéressantes et c'est ok. Le tout c'est de garder ta productivité en répétant ce qui est productif, ce qui est utile, les fondamentaux. Et les fondamentaux sont ennuyeux jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qui permet vraiment de faire avancer les choses. Chaque action simple, répétée, sans relâche, c'est un investissement exponentiel pour le futur de ton activité. Ceux qui avancent sont ceux qui acceptent cela et qui ne cherchent pas particulièrement à l'éviter. En d'autres termes, ton business ne se construit pas avec un coup de génie en un jour ou du jour au lendemain. Il se construit avec des semaines de régularité, des mois de discipline, des années d'engagement. Chaque fois que tu préfères l'action qui produit des résultats, même s'ils sont invisibles aujourd'hui, mais qui servent à quelque chose demain, eh bien tu gagnes. Tu gagnes vraiment. Tu te concentres sur les vraies actions, les choses importantes. Pas forcément urgentes, pas forcément sexy, pas forcément attirantes. Les choses importantes. Construire ton side business, c'est accepter l'imperfection, c'est avancer avec les moyens du jour, c'est faire ton 1% même allongé dans ton sofa, c'est refuser d'abandonner pour une simple question d'état d'âme, d'état physique du moment. Parce que ce n'est pas le glamour du moment que tu construis, c'est l'accumulation de chaque petit pas qui te permettent d'avancer vers ton objectif. Alors allez, bouge-toi pour faire 1% aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait, surtout parce que ce n'est pas parfait, parce que la future version de toi te dira merci. Il est temps de rayonner. Et pour aller plus loin, tu peux toujours réserver la session de coaching business s'organiser pour rayonner afin de me retrouver en session pour que nous collaborions ensemble pour la réussite de tes objectifs. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux toujours t'inscrire à la note Business et Dev où tu reçois chaque semaine de l'information, des astuces et des perspectives beaucoup plus avancées pour booster ton business. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.